Coucou, comment allez-vous? Alors on se retrouve pour mon partenariat New Day. Donc vous allez voir que j'ai pas beaucoup avancé. Donc je n'ai pas encore démarré le TARDIS, j'ai juste fait le cadre et j'ai même pas fini hein, parce qu'il me reste une partie. Donc on va commencer je pense le TARDIS ensemble. Ah oui, je voulais vous montrer. J'ai toujours mes fameux tests sur la table. Et là on est samedi, hein. Donc on est bien samedi, il fait extra chaud, c'est horrible. Donc j'avais fait ce test je crois mercredi, hein. Donc là depuis mercredi il ne reste voilà plus rien. Franchement il ne reste qu'une petite pellicule qu'on ne peut pas coller comme Enamel Dot parce que bah, c'est creux. Et donc pour les tests, voilà, il est encore là. Donc pour le test où j'avais donc laissé sans trop tapoter, bah, ça s'est quand même bien aplati. Après effectivement si là on met pas mal de produits, on peut obtenir quelque chose. Le problème c'est que ben, la petite pointe elle reste quoi. Et le rose, il a changé de couleur. Il a foncé. Il était bien plus clair que ça. J'ai trouvé les couleurs très jolies, franchement. Donc le vert, il est très beau. Enfin, les deux verts hein, sont très beaux. Et bon, en fait, j'aime bien les couleurs, sauf ces deux-là. Ces deux-là sont très moches. Je suis pas très fan. Mais sinon, les couleurs restent très jolies. Mais voilà. Donc après, il y a eu dans mes commentaires, un commentaire assez sympa. C'est-à-dire que effectivement, il y a écrit 3D Paint. Il n'y a pas écrit drop, contrairement au glitter drop. Donc les glitter drop, on est bien censé obtenir des enamel dots avec, mais ici en aucun cas il est fait mention des enamel dots. Donc ça ne sert clairement pas à ça. Et ouais, on peut écrire avec comme elle a suggéré. Et après il faut être doué, hein, je pense, pour réussir à écrire avec ça. Mais en tout cas c'est pas fait pour faire des enamel dots, hein. Clairement là c'est une déception là-dessus. Mais allez, on va commencer. Il fait une chaleur, c'est horrible. J'ai hésité, hein, vous voyez ici il y a le papier action, je voulais faire une boîte mais avec la chaleur je fatigue, là j'arrive pas à rester assis. Ça fait 2 jours que j'ai pas posté de vidéo alors que j'en ai qui sont faites, hein, qui sont prêtes, mais j'ai du mal à rester là avec la chaleur. Donc vous voyez qu'ici il me reste quand même pas mal de noir. Et j'ai encore ici une grosse échevette de noir. Donc, sachant que j'ai entamé que celle qui était là. Et je crois le noir qui était ici, je l'ai aussi utilisé. Et c'est tout, quoi. Donc, il reste quand même pas mal de noir. Donc, je pense que ça va pas suffire pour finir tout ce qui reste. Et que je vais démarrer un petit peu là-dessus. Mais il y a beaucoup plus de noir que nécessaire et ça c'est pas mal, donc c'est un bon point pour ça, parce que si on se rate, qu'on est obligé de défaire et qu'on est obligé de couper, au moins on a du surplus. Et j'espère que c'est le cas ici aussi. Donc ici pour regarder les couleurs, bon, bah, ici on a du jaune. Le jaune c'est le 15, c'est le numéro 15. Donc le numéro 15 c'est un bleu qui est là. Je vais commencer par ça, hein, c'est la plus simple. Là aussi, hein, il y en a beaucoup pour pas beaucoup de jaune. Donc, parce qu'il y en a pas mal qui m'ont dit, enfin pas mal. J'ai eu un commentaire qui disait oui que c'était un peu compliqué de broder. Pas du tout, hein. Franchement, le point de croix, c'est ce qu'il y a de plus facile. Donc là, pas de souci là-dessus. Donc comme je vous ai dit, vous avez plusieurs fils, vous séparez. Difficile de broder. Voilà, c'est ça que j'allais dire. 2 chats. Ça complique les choses. Et à chaque fois, c'est ça quand je brode. Donc, ils sont. Voilà, ils attrapent les fils. Donc là, ça me complique un petit peu la tâche. Et donc, ici, c'est une 11 CT. Donc, il me faut 3 brins, sachant qu'il y en a 6
Ok, je sais pas si finalement je vais peut-être faire la botte. Donc il faut le séparer, donc il y a 6 brins. Donc il en faut 3 pour ici. Donc en fait, ça veut dire que là je vais en utiliser... Bon, en fait je vais les séparer en 2 quoi en gros. Voilà, donc j'ai séparé en 2. Si c'était une 14 CT, il me faudrait 2 brins, ce qui ferait que je le séparais en 3. Donc là, je mets celui-là de côté. Et on va essayer de broder avec les deux chats à côté de moi. Ah là là, il fait une chaleur, j'espère que vous vous hydratez bien. Il y a le petit fil là dans le truc qui est sous le chat. Franchement, il est très bien. Mais bon, les aiguilles à broder pour le point droit, en général, sont très grosses ici, assez larges, donc je ne l'utilise pas forcément. Après, c'est vrai que c'est plus facile avec. Alors moi, je garde toute la longueur du fil, ça ne me dérange pas. Après, les personnes qui ne sont pas à l'aise avec une longueur pareille, parce que ça s'en mêle assez vite, vous pouvez le couper en 2. Hein. Donc, une fois mis, on va le laisser en 2 comme ça. Et je ne vais pas y arriver. Non mais... Donc là, j'en ai 2. Vous voyez, on se met comme ça. On fait pas de... Moi, je fais pas de nœud. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, hein, mais vous pouvez ne pas faire de nœud. Et le chat, celui-là, il est monté sur la table parce que, comme d'habitude, l'autre le poursuivait. Et donc derrière, vous voyez, même pour le noir, je fais pas de nœud. En fait, je laisse comme ceci. Et ils vont tout simplement se prendre au fur et à mesure dans les points qu'on va faire. Et ça va bloquer le fil. Et en général, une fois lavé la toile, le fil va un petit peu se rétracter, on va dire ça comme ça. Donc ça va se resserrer et emprisonner encore mieux, quoi. Alors, on va démarrer d'ici. Donc vous voyez, je passe dans un point, je ressors mon fil et je vais venir le bloquer. Hop, avec mon doigt, tout simplement, et je vais venir continuer donc ma broderie en gardant bien mon fil derrière dans ma main. Hein. Okay. Donc celui-ci, je vais le bloquer plus tard quand il sera, quand mes points arriveront un peu plus en bas. Ensuite, alors oui, j'ai pas mon cercle à broder, j'ai pas réussi à mettre la main dessus. J'ai été plusieurs fois à Zeman et à chaque fois, ils en avaient pas, ils recevaient pas. Action, il n'y en a pas non plus en ce moment. Et du coup, je brode sans, mais vu que la toile est assez rigide, bon, ça me dérange pas trop. Sauf que là, en fait, ça me dérangeait pas parce que j'étais en train de faire les côtés. Sauf que là, je démarre le centre. Et démarrer le centre, c'est plus pas... C'est non plus... Enfin, je sais pas, c'est pas aussi évident sans cercle à broder. Je pense que là, il faut un cercle à broder. Et donc, on vient tout simplement mettre le dernier point. Et ça nous fait une petite croix. Et donc, je vais continuer comme ça sur tout le jaune. Et donc j'ai derrière mon fil qui s'est coincé au fur et à mesure que j'ai brodé. Alors moi j'ai fait point par point. Il y a d'autres méthodes, mais moi je suis moins fan de l'autre méthode. J'aime bien faire franchement point par point.
L'autre méthode, en fait, ça consiste à faire ça. Donc là, vous allez trouver votre point. Ok, donc là, faites votre demi-point de... Je sais pas si on voit bien, en fait. J'aurais peut-être dû commencer plus bas. Et ensuite, au lieu de venir faire le reste de la croix, on va revenir ici pour refaire une on va dire demi-croix, voilà. Et ainsi de suite, en fait. On va faire toutes les petites diagonales et revenir en arrière. Moi, je suis moins fan de cette méthode, tout simplement parce que quand on se trompe, on s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, on s'est peut-être trompé de couleur, ou enfin, je sais pas, où on a dépassé, hein, parfois. Là, je brode tranquille devant une série et tout. Et là, par exemple, je fais que du noir. Et vous voyez que parfois, dans le noir, vous avez deux petits comme ça. Il y a des moments où je faisais pas très attention, j'étais à fond dans ma série et je brode dessus. Et le fait quand on fait point par point, quand on s'en rend compte, au moins on peut défaire tout de suite. Alors que quand on fait toute la diagonale, si on s'en rend pas compte tout de suite, on est obligé de tout redéfaire pour pouvoir revenir sur le point à refaire. Donc, vous voyez, c'est donc cette méthode. Donc là, je vais faire, hop. C'est quand même plus agréable de broder avec un cercle à broder. C'est clair que là, c'est plus facile de tenir le cercle que de tenir le tissu comme ça et de le maintenir plié justement pour atteindre la zone. Donc là, on fait attention, la couleur elle change. Je passe directement sur le jaune, hein, je continue sur mes points en allant là. Donc là, j'ai fini une ligne de diagonale dans un sens et maintenant je reviens en arrière en faisant la diagonale inverse pour pouvoir finir mon point de croix. Donc. Point de croix. J'ai pas choisi la couleur là pour le coup. Je pensais pas que ce sera un bleu foncé comme ça qui fait exactement presque la même couleur que le noir. Donc on la repère pas très bien là. Et voilà, donc là je vais continuer. Alors attention les nœuds derrière, ça c'est un des problèmes quand le fil il est très long. Ça s'en mêle très vite, mais il suffit juste de tirer normalement sur la boucle pour le défaire. Ça m'a fait un nœud et en général en fait je mets ici sur la boucle puis après je le desserre, hop, normalement ça devrait le défaire, hop.
Hop, on tire bien. Et voilà, ça l'a défait. Et donc voilà, on ne voit pas trop la différence de couleur parce que j'ai pris deux couleurs très proches. Donc voilà pour le moment. Parce que je pense pas que ça va vous intéresser de me voir tout broder. En plus c'est trop long, je pense que je vais prendre quelques jours. Mais voilà, donc moi je le fais point par point, mais vous pouvez faire donc toute une ligne de diagonale, puis revenir en arrière. Chacun sa méthode, hein, chacun voilà, fait comme il veut. On peut le faire sans cercle à broder avec ce type de canevas, enfin parce que c'est quand même assez rigide, hein, vous avez vu, ça reste bien droit, pas comme les tissus en lin que j'utilise habituellement. Alors là c'est pas possible, hein, vous pouvez pas, cela vous pouvez pas broder comme ça, hein, vous êtes ça tient pas, hein. Donc là vous êtes obligé d'avoir le cercle à broder. Et ben voilà, donc qu'est-ce que je pense de ce site? Franchement, je sais pas trop, indécise. Il est pas nul, hein, parce que il est très bien pour tout ce qui est broderie et tout ce qui est d'épée, puisqu'apparemment c'est la spécialisation de ce site. Normalement, c'est vraiment fait pour vendre les points de croix et les d'épée. On trouve une variante de toile assez intéressante. Après, il faut vraiment que je finisse pour voir quel est le rendu de mon TARDIS, mais je vous montrerai, hein, pas de souci. Franchement, les fils sont plutôt de la qualité, hein. Je ne suis pas sûre que ce soit du DMC. Alors là, je sais pas trop. Pour le noir, en tout cas, pour ceux-là, ça a l'air... Enfin, la qualité est plutôt correcte, mais après, et elle est bien, quoi. C'est pas, ça recouvre bien. Après, une fois fini, je vais le laver. On va voir si les couleurs s'en vont. Vu que le bleu ici déteint sur mes mains à chaque fois, je pense quand même que j'aurais dû laver la toile avant. Parce que j'ai peur qu'une fois lavé, justement, ça déteint. Donc j'ai peur qu'une fois lavé, ben, ça, les couleurs qui sont en dessous, ben, ça va déteindre sur les couleurs qui sont que je vais faire après, quoi, ou sur le blanc et tout. Donc ce serait vraiment dommage que je finisse la toile et que ça vienne tout gâcher. Ça, c'est la question que je me pose. Donc je verrai à ce moment-là. Et je vous montrerai de toute manière. Donc pour tout ce qui est broderie, tout ce qui est d'épée, je dirais que c'est très bien, c'est pas très cher, franchement. Après il y a des frais d'envoi comme d'habitude, et vu que moi j'ai reçu les trucs gratuitement, je ne sais pas du tout si à combien reviennent les frais. J'ai pas fait attention pour cette boutique. L'envoi aussi était très rapide, j'avais oublié de vous dire. Par exemple, mon haul Temu, donc j'avais commandé chez Temu avant de choisir mes produits chez New Craft Day ou chez Globland par exemple, et j'ai reçu les deux avant les produits Temu. Ça a mis une semaine, bon, exactement une semaine, parce que j'avais commandé. Désolée, je n'avais pas vu que par manque de place sur mon téléphone, le reste de la vidéo ne s'était pas enregistré. Donc je vous disais que j'avais commandé un vendredi et que je l'avais reçu la semaine d'après, donc le vendredi d'après, en à peine une semaine. Donc l'envoi était très rapide, aucun souci là-dessus. Et donc tout ce qui est point de croix, tout ce qui est d'épée a l'air vraiment bien sur ce site, a l'air pas cher. Et moi je vais plutôt tester la partie scrap s'il me repropose un partenariat, parce que la partie scrap c'était pas ça vaut son prix, hein. C'est le même prix que sur Ali, c'est pas plus cher, c'est pas moins cher. Par contre le dice était vraiment tout petit. Après, je me suis déjà fait avoir sur Ali avec ce type de dice. Et donc voilà, c'est pas, voilà, c'est à nous de faire plus attention. Enfin, c'était à moi de faire plus attention à la taille du dice. Mais par contre, j'aimerais bien. J'ai pas d'avis en fait sur justement le scrap sur la boutique.
je sais pas trop. Là, je suis indécise. Et s'il me repropose un partenariat, je pense que je ne referai pas une nouvelle toile puisque je n'ai pas fini celle-ci. Ni de DP parce que j'en ai une qui traîne dans mon placard, mais c'est pas la mienne, hein, celle de ma nièce qui l'a à peine démarré, qui n'a jamais continué. Moi j'en avais fait une et puis je l'ai fini et puis ça s'arrête là. Une ça m'a suffi. Par contre, ouais, le scrap, j'aimerais bien tester un peu plus la partie scrap de cette boutique, voir si vraiment ça vaut le coup ou non de commander le scrap sur cette boutique. Parce que là, j'ai pas vraiment d'avis défini enfin, sur ce côté-là. Et voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, pensez à bien vous hydrater parce qu'avec cette chaleur, c'est une horreur. Allez, bye bye!